Modus operandi, c'est l'histoire de deux gars, deux amis, qui décident de changer leur vie et qui partent sur la route dans une vieille vanne. Et bon, évidemment, il y a plein de péripéties. La première chose qui me vient en tête, c'est qu'à un moment donné, c'est tard, c'est le soir, et puis il y a un pauvre lièvre innocent qui décide de traverser la route. À un moment donné, j'écoutais à la télé une émission où il y avait un auteur qui parlait du fait que les femmes écrivent des histoires de femmes et les hommes écrivent des histoires d'hommes. Puis ça m'a picouillé un petit peu. Je me suis dit, ah ouais, pas si sûre de ça, moi. Je me suis dit, bon, ben, cette fois-ci, je vais raconter une histoire de gars et en plus, cette fois-ci, je vais la raconter du point de vue des méchants. Parce que dans la trilogie, l'histoire est racontée du point de vue des victimes. Ben, pour faire un roman policier, il faut toujours s'appuyer sur des faits réels. Il faut faire beaucoup de recherches parce qu'on peut pas dire n'importe quoi. Et par exemple, il y a un personnage là-dedans qui a des problèmes assez sérieux euh, psychiatriques. Ça m'a demandé beaucoup de lecture parce que je voulais que le personnage soit crédible et qu'il fasse des choses qui, pour une personne bien importante, ça fait pas d'allure. Mais pour lui, pour ce personnage-là, c'est tout à fait logique et c'est comme ça que les choses devraient se faire et c'est pour ça que le personnage le fait. Donc, c'est vrai pour le personnage. J'ai aussi eu des conversations avec une psychiatre dans mon entourage, là, à qui j'ai posé toutes sortes de questions un peu bizarres des fois. Puis des fois, elle me regardait et elle me disait qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais là, je lui disais, écoute, c'est parce que je suis en train d'écrire une histoire, puis je veux que ça soit vrai, que le lecteur y croit. Puis la seule façon que le lecteur peut y croire, c'est si le personnage fait des choses que ce genre de personne-là ferait dans la vraie vie. Quand je m'installe, quand je commence, la première chose que j'écris, c'est le premier paragraphe à la première page. Parce que je veux que je veux que ça fasse dans le dash, là. Je veux que ça prenne le lecteur puis qu'il ait envie d'être là puis de rester là. Puis après, j'écris mon dernier paragraphe. Le dernier de tout, ma chute, la fin. J'ai du fun, moi, à écrire ces livres-là. Et c'est pas parce que j'ai de la graine de psychopathe, c'est pas parce que je suis habitée par une grande violence. Je suis une personne qui a une vie très calme, pour pas dire un peu plate. Euh, mais j'aime ça, les romans policiers. J'aime aussi surprendre mon lecteur. J'aime lui donner des indices qui sont importants pour l'intrigue, qui vont l'amener à comprendre des choses. J'aime aussi lui donner des indices qui sont plus ou moins importants, mais aussi donner des faux indices un petit peu pour le faire se promener un peu, le faire patauger un peu dans l'histoire. Pas tout lui donner tout cuit dans le bec. Je trouve que c'est bien de donner la chance à l'imagination du lecteur de travailler un petit peu.